Tu crois que disparaître est ce qu'il y a de plus douloureux? Tu te trompes. Il existe une technique silencieuse, invisible, mais dévastatrice. Tu ne cries pas, tu ne réclames rien, tu ne supplies personne. Tu fais simplement ceci, et son esprit ne trouvera plus jamais de repos. Quand tu appliques la technique de l'iceberg, tu ne fais pas que partir. Tu t'enfonces dans son subconscient, là où ça fait le plus mal. Et depuis cet endroit, tu le fais douter de tout. Es-tu prêt à maîtriser cet art qui fait plus de dégâts que l'abandon? Reste jusqu'au bout, car ceci ne s'oublie jamais. Avant de commencer, prends un instant, écris dans les commentaires. Je ne poursuis pas, je me transforme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un premier pas vers la meilleure version de toi. Numéro 1. Le rejet n'est pas dirigé contre toi, mais contre la version de toi qui tolérait le mal. Ce n'est pas que tu n'étais pas assez, c'est que tu étais trop pour quelqu'un qui n'était pas prêt à affronter son propre reflet. Quand quelqu'un te rejette sans raison claire, quand il s'éloigne après avoir vu ton vrai visage, ce n'est pas ton essence qui le repousse, mais son inconfort face à ta lumière. Car quand tu brilles, quand tu es authentique, quand tu ressens profondément et que tu aimes avec intensité, tout le monde ne peut pas supporter ça. Pas parce que tu as un problème, mais parce que ta présence les met face à leur propre blocage. Elle leur rappelle tout ce qu'ils ont refoulé, tout ce qu'ils ont refusé de devenir. Et au lieu de t'admirer, ils te jugent. Au lieu de rester, ils fuient. Ça fait mal de penser qu'on nous a rejetés pour ce que nous sommes. Mais la vérité est encore plus puissante. Ils t'ont rejeté parce que ton authenticité dévoilait leur médiocrité émotionnelle. Parce que ton intensité débordait le cœur de quelqu'un qui ne savait aimer qu'à moitié. Parce que ton honnêteté était un miroir trop clair. Alors que font-ils? Ils te qualifient de compliqué, de trop sensible, d'intense, de difficile. Ils te collent des étiquettes pour pouvoir partir sans culpabilité, pour ne pas affronter ce qu'ils n'ont pas le courage de regarder en face. Mais toi, ne réduis pas ta lumière pour rassurer ceux qui ne savent survivre que dans l'ombre. Ne te cache pas pour ne pas déranger ceux qui n'ont jamais appris à soutenir un regard vrai. Ce dont tu as besoin, ce n'est pas de moins de toi, c'est de plus pour rencontrer ceux qui sont prêts. Car celui qui a peur de ta profondeur n'est pas prêt à nager à tes côtés. Et ce n'est pas ton rôle de lui apprendre à respirer sous l'eau. Ton rôle, c'est de continuer à briller, jusqu'à ce que ta lumière attire quelqu'un qui ne s'enfuit pas, mais qui la célèbre. Quand quelqu'un s'éloigne, ne te demande pas ce que tu as fait de mal. Demande-toi plutôt, quelle partie de moi a été trop vraie pour eux? Peut-être ton amour sans filtre, peut-être ton regard intense, peut-être ton silence qui disait tout. Peu importe ce que c'était, ne le change pas. Ce qui a dérangé, ce qui a secoué, c'est exactement ce qui te rend spécial. N'éteins pas ton feu parce que quelqu'un n'a pas su le recevoir sans se brûler. Ne deviens pas cendre par peur d'être flamme. Le monde est déjà rempli de personnes tièdes. Toi, sois feu. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres ressentent ou font, mais nous pouvons toujours choisir notre réponse. Marc Aurèle a dit « La meilleure vengeance, c'est d'être différent de celui qui t'a blessé. » Alors ne cherche pas à rentrer dans un moule qui t'éteint. Ne te conforme pas à la médiocrité émotionnelle. Sois reconnaissant même envers ceux qui sont partis. Parce qu'en partant, ils t'ont laissé l'espace nécessaire pour te retrouver, sans avoir à justifier qui tu es. Et depuis ce centre qui ne doute plus de lui-même, tu commences à attirer quelque chose de plus profond, du respect. Arrête de t'excuser d'être intense. Cesse de culpabiliser d'aimer fort. Tu n'es pas brisé, tu es éveillé. Tu n'exagères pas, tu es vivant. Tu n'as pas à éteindre tes émotions pour être choisi. Car si on doit te choisir uniquement quand tu es une version réduite de toi-même, alors ce n'est pas toi qu'on choisit. C'est un masque, et toi, tu n'es plus né pour te cacher. Tu es né pour transformer, pour illuminer, pour impacter. Tout le monde ne pourra pas gérer cela. Et c'est parfait ainsi. Ce n'est pas du rejet, c'est une sélection naturelle. Accepter ta lumière ne te libère pas seulement du rejet, cela t'éloigne aussi des relations où tu ne serais aimé qu'à condition d'être moins. Et toi, tu n'es pas venu au monde pour être moins, tu es venu pour être entier. Alors, quand quelqu'un s'en va, ne cours pas derrière,
Reste tranquille, en paix, centré, et laisse la vie filtrer ce qui ne savait pas te voir. Celui qui te mérite reviendra avec un regard nouveau. Celui qui ne te mérite pas ne te reverra plus, pas l'inverse. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Numéro 2. Le détachement révèle la vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Tu n'as pas besoin de crier ta valeur, ni d'expliquer ta douleur, ni de courir après la compréhension là où il n'y a eu que de l'indifférence. Il suffit d'un pas en arrière, de te retirer sans drame, sans vengeance, sans larmes visibles, simplement lâcher prise. Laisse le silence parler pour toi. Laisse ton absence dessiner le contour exact de ce que tu ne toléreras plus jamais. Parce que lorsque tu n'es plus disponible, quand tu cesses de justifier, de pardonner, de revenir, tu deviens quelque chose que l'autre ne sait plus gérer. Un miroir froid, implacable, qui lui renvoie sa propre image. Et cette image fait mal, car pendant que tu restes silencieux, l'autre se confronte enfin à ses actes. Il n'y a plus de version édulcorée. Tu n'es plus là pour calmer sa culpabilité avec ta tendresse. Tu n'es plus là pour justifier sa lâcheté avec ta compréhension infinie. Il est seul. Seul avec ses choix, ses mensonges, ses jeux. Et maintenant que tu n'es plus là, que tu ne cours plus après lui, il doit faire face à son propre vide. Et il déteste ce qu'il y voit. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la force maîtrisée. C'est la décision de laisser la vie lui parler sans ton intervention. Chaque message ignoré, chaque promesse non tenue, chaque signe de désintérêt, c'était un choix. Et toi, tu fais le tien. Cessez de sauver ceux qui ne veulent pas être sauvés. Tu cesses de gaspiller ton énergie sur quelqu'un qui ne savait qu'absorber, jamais donner. Et cet acte de lâcher prise, de disparaître sans justification, devient le miroir le plus cruel pour celui qui pensait que tu serais toujours là, peu importe comment il te traitait. Pas besoin de bloquer, ni d'insulter, ni de prouver quoi que ce soit. Il suffit de zéro présence, zéro interaction, zéro réaction. Car, quand tu ne donnes plus ton énergie, ton attention, ta chaleur, l'autre ressent le froid, la perte, le désordre. Tu étais son refuge émotionnel, l'endroit où il pouvait fuir son immaturité. Mais maintenant que tu n'es plus là, il doit affronter ce qu'il est réellement. Quelqu'un qui a détruit quelque chose de précieux parce qu'il n'a pas su en prendre soin. Et cette prise de conscience fait bien plus mal que toutes les disputes du monde. Tu n'as pas besoin de savoir s'il te regrette. Il te regrettera. Tu n'as pas besoin de preuves de sa douleur. Il souffrira. Mais ce n'est plus ta responsabilité. Ton regard est ailleurs. Tu ne te centres plus sur ce qu'il ressent. Tu te concentres sur ta reconstruction, ta paix, ton silence, ta croissance. Sur cette version de toi qui n'a plus besoin d'être validée par quelqu'un, qui ne s'accepte même pas lui-même. Tu ne cherches plus la validation. Tu cultives le respect. Le tien. Dans la philosophie stoïcienne, le détachement n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre que tu ne contrôles pas les actes des autres, mais tu peux toujours choisir de ne pas réagir à leur chaos. Tu choisis ta stabilité au lieu du drame, ta dignité au lieu de la nostalgie. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te fait du mal, c'est la manière dont tu l'interprètes. Et aujourd'hui, tu choisis d'interpréter leur absence, non comme une perte, mais comme une libération. Applique le détachement avec fermeté. Ne réponds pas aux provocations. N'explique pas tes raisons. Ne reviens pas pour justifier. Ton absence est ton argument le plus puissant. C'est la preuve que tu refuses désormais de négocier ta valeur. Celui qui n'a pas su te voir devra maintenant vivre sans toi. Et toi, pendant ce temps, tu avances, en silence, en paix. Ton détachement, maintenu avec cohérence, devient une force qui retourne toute la situation à ton avantage. Parce que tu ne mendies plus la présence de l'autre. Tu occupes pleinement la tienne. Et quand cela se produit, l'autre commence à perdre le contrôle qu'il croyait avoir sur toi. Il commence à chercher ce qu'il avait ignoré. Il commence à se souvenir de ce que toi tu as déjà lâché.
car ta froideur, née de ta douleur, est désormais ton armure. Et dans cette armure se reflètent ses manques, pendant que toi, tu marches avec dignité. Numéro 3. Le silence comme outil de pouvoir et de renaissance personnelle. Quand tu tournes le dos et que tu choisis le silence, quelque chose en toi commence à se reconstruire. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la transformation. Tu ne cries plus ta douleur, tu n'expliques plus ta valeur à celui qui l'a ignorée. Tu respires profondément, tu reprends le contrôle, tu réclames ton espace. Ce qui semble être un acte passif est en réalité un profond mouvement de renaissance. Le silence n'est pas l'absence de mots, c'est la présence de conscience. C'est la manière la plus élégante de dire « Je ne me détruis plus pour toi ». Et dans ce geste froid, contenu, commence la véritable révolution intérieure. Ne pas répondre, ne pas se justifier, ne pas supplier, c'est une manière de protéger ce qu'il y a de plus sacré en toi, ton énergie. Quand tu décides de ne plus expliquer pourquoi tu mérites d'être traité avec respect, tu rends service à ton âme. Tu lui dis que c'est suffisant, que l'étape de l'humiliation est terminée, que le temps de te vider pour quelqu'un qui a choisi de partir est révolu, et avec ce silence, tu dresses un mur invisible qui protège ta dignité, ton amour-propre, ta guérison. Celui qui franchira ce mur devra le faire avec respect. Il n'y a plus d'accès libre à ta vulnérabilité. L'erreur la plus courante après un rejet, c'est de croire que tu dois dire quelque chose de plus, comme si ton silence signifiait une défaite. Mais ce n'est pas le cas. Le silence est la voix de celui qui s'est éveillé. C'est le langage de celui qui n'a plus besoin de convaincre pour se sentir suffisant. Si les gens savaient le pouvoir d'une absence bien dirigée, plus personne ne supplierait pour des explications, parce que le silence est un miroir, et ce miroir dérange. Il montre à l'autre ce qu'il ne veut pas voir, que tu n'as plus besoin de lui, que tu n'attends plus rien, que la dynamique a changé. Quand tu choisis de t'éloigner sans un mot, tu déclenches un effet psychologique bien plus puissant que n'importe quelle plainte. L'autre, qui attendait une réaction émotionnelle, se retrouve face à un vide. Et ce vide le confronte à sa propre décision. Il n'a plus personne à blâmer, plus personne avec qui se disputer, plus personne à contrôler. Il doit faire face à l'écho de ses actes. Et ce qu'il y a de plus dur pour quelqu'un qui te prenait pour acquis, c'est de découvrir que tu n'essaies plus de le retenir. Que ton absence n'est pas de la colère, mais une évolution. Il ne s'agit pas d'ignorer avec arrogance, mais de renoncer au drame, de ne plus porter le fardeau, de devoir justifier ta valeur. À la place de chercher des réponses, tu commences à créer de nouvelles questions en toi. Que puis-je construire depuis ce calme? Quelle part de moi était brisée pour accepter si peu? Quelle vie puis-je créer maintenant que j'ai cessé d'insister? Dans ces questions, naît un nouveau toi, plus fort, plus conscient, plus libre. Le silence n'est pas une vengeance, c'est une guérison. Tandis que l'autre attend que tu lui donnes le dernier mot, tu choisis la paix comme réponse. Et cela fait plus mal que n'importe quel reproche, car cela désarme. Cela montre que tu n'es plus prisonnier des émotions réactives. Tu es sorti du jeu. Et maintenant, tu marches seul, mais avec une direction. Et cette direction fait toute la différence entre celui qui reste coincé dans le passé et celui qui décide de renaître. Dans le stoïcisme, le silence représente la maîtrise de soi. Épictète l'a dit, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les faits, mais l'interprétation qu'il en fait. Se taire, c'est cesser d'interpréter depuis la blessure. C'est permettre aux choses d'exister sans leur ajouter de souffrances inutiles. C'est faire confiance à la vie, sans cris ni larmes publiques, car elle saura remettre chaque chose à sa place. Et toi, en attendant, tu continues à construire ta propre place. Le silence a une mémoire. Avec le temps, il devient la présence la plus forte, l'ombre qui dérange, l'absence qui hurle. Pas parce que tu l'as voulu, mais parce que tu as été cohérent. Parce que tu as choisi de ne pas t'abaisser, de ne pas te briser, de ne pas insister. Parce que tu as parié sur toi. Et ce pari finit toujours par payer. Tôt ou tard, celui qui t'a rejeté devra reconnaître que ta réponse fut la plus puissante, ton silence. Et pendant qu'il doute, toi,
tu t'épanouis. Numéro 4. La force est dans l'observation, pas dans la poursuite. Tu n'as pas à supplier pour qu'on te comprenne, ni à courir après quelqu'un pour qu'il te choisisse. Il existe un pouvoir invisible qui naît quand tu décides d'arrêter de convaincre les autres de qui tu es. Il ne s'agit pas de rester immobile par orgueil, mais de bouger en silence depuis un lieu de clarté. Laisser l'autre agir, laisser le temps révéler, laisser les décisions des autres affronter seules leurs conséquences. Parce que celui qui court derrière perd sa dignité. Et la femme stoïque n'est plus prête à payer ce prix. Plus tu t'épuises à expliquer ta valeur, plus tu la diminues. Non pas parce que tu ne l'as pas, mais parce que celui qui mérite de la voir n'a pas besoin que tu la répètes 1000 fois. Celui qui ne la voit pas ne la comprendra pas, même si tu cries. Alors, pourquoi t'épuiser? La véritable force ne réside pas dans le bruit, mais dans le silence. Elle ne réside pas dans le fait d'exiger de l'attention, mais dans le fait d'observer calmement. Observer comment les autres agissent sans tenter d'intervenir pour changer leur chemin. C'est arrêter de vouloir sauver des liens qui coulent à tout seul. Tu n'es plus là pour supplier une connexion, tu es là pour protéger ta paix. Quand quelqu'un s'éloigne, ne le poursuis pas. Observe. Quand quelqu'un se contredit, ne l'affronte pas. Observe. Quand quelqu'un t'ignore, ne réclame rien. Observe. Car dans cette observation silencieuse réside ton véritable pouvoir intérieur. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu gagnes. Tu choisis de ne pas tomber dans leur jeu. Tu montres que ton monde ne s'écroule pas parce que quelqu'un a décidé de partir. Le pouvoir n'est pas dans le fait de retenir. Il est dans le fait de laisser partir sans te perdre dans le processus. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas contrôler le monde extérieur, seulement ta réponse intérieure. Marc Aurèle l'a écrit « L'âme se renforce lorsqu'elle ne se laisse pas emporter par les émotions des autres. » C'est ce que tu fais quand tu cesses de courir après les autres. Tu n'agis plus par besoin, mais par présence. Tu ne supplies plus qu'on te comprenne. Tu décides simplement que celui qui ne le fait pas n'a rien à faire dans ta vie. Ce n'est pas du ressentiment, c'est de la clarté. Quand tu gardes ta sérénité au milieu du chaos, quelque chose en l'autre commence à se désintégrer. Pas parce que tu le veux, mais parce qu'il était habitué à ce que tu répondes toujours, que tu expliques, que tu tentes encore. Mais maintenant, tu ne le fais plus. Tu es devenu un miroir silencieux et ce reflet les confronte à eux-mêmes. Là commence leur malaise. Ils ne contrôlent plus le récit. Ils ne peuvent plus te projeter comme celle qui exagère, qui est trop émotionnelle, trop intense. Parce que tu es silencieuse, fière, sans rien quémander. Et c'est cela qui les trouble. Ne pas savoir si tu as souffert, si tu vas bien, si tu es parti pour toujours, ou si tu attends simplement. Ils ne savent pas. Et cette incertitude, c'est leur miroir. Toi, pendant ce temps, tu restes aligné. Tu ne publies pas pour attirer l'attention. Tu n'écris pas pour provoquer une réaction. Tu ne fais rien d'autre que de continuer ta vie. Cette indifférence calme est le coup le plus dur pour celui qui croyait te contrôler émotionnellement. Depuis le détachement, depuis la tempérance, tu observes. Et dans cette observation silencieuse, la transformation a lieu. Parce que tu ne te centres plus sur la manière dont les autres te voient, mais sur la manière dont toi tu te vois. Tu ne cherches plus à prouver. Tu te permets simplement d'être. Et c'est ce qu'il y a de plus attirant. Quelqu'un qui n'a pas besoin de démontrer sa valeur pour savoir qu'il en a une. Quand tu cesses de poursuivre, tout change. Tu cesses de t'épuiser, et eux commencent à se demander « Pourquoi n'insistent-elles plus ?» Ce doute leur pèse plus que n'importe quelle plainte, car, au fond, ils savent que si tu es parti en silence, c'est parce que tu as compris que tu valais bien plus que ce qu'on t'offrait. Et ça, ils ne peuvent pas le contrôler. Parce que quand tu es toujours là, les autres croient que tu seras toujours là, jusqu'au jour où tu ne l'es plus. Devenir inaccessible ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie fermer la porte émotionnelle à ceux qui entraient et sortaient de ton cœur comme s'il s'agissait d'un simple couloir. Tu n'es plus cette personne. Tu n'es plus là pour ceux qui ne se souviennent de ta valeur que lorsqu'ils la perdent. Désormais, tu es un espace sacré,
Il y a des filtres. On n'accède plus à toi sans conscience, car tu as compris que la plus grande erreur fut de te rendre disponible pour ceux qui n'ont jamais su te protéger. Quand tu disparais de la vie de quelqu'un qui s'était habitué à toi, ce qu'il perd, ce n'est pas seulement ta présence, c'est l'accès. L'accès à ta tendresse, à ton écoute, à ton soutien, de cette façon unique que tu avais de tout comprendre. Et lorsque tu n'es plus là, cet accès devient une absence. Cette absence devient un vide. Et ce vide, une leçon. Car ce n'est que lorsque tu n'es plus là qu'il réalise ce que tu signifiais réellement. Mais pour que cette leçon fonctionne, ton inaccessibilité doit être ferme. Tu ne peux pas dire que tu es parti tout en restant émotionnellement disponible. Tu ne peux pas affirmer que tu as fermé un cycle tout en espérant qu'on t'écrive. Tu dois fermer le cercle dans ton esprit, ton corps et ton âme. Arrêter de répondre dans l'urgence. Cesser de justifier tes silences. Ne plus te sentir coupable de te protéger. Celui qui n'a pas su valoriser ta présence ne mérite aucune explication pour ton absence. Le stoïcisme nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous blesse, mais la façon dont nous y réagissons. Épictète l'a résumé ainsi. Personne ne peut te blesser sans ton consentement. Et cela inclut ceux qui jouent avec tes émotions parce qu'ils savent que tu es là. Quand tu décides de devenir inaccessible, tu retires ce consentement. Tu dis « c'est fini, je ne vais plus te faciliter la tâche de m'avoir quand tu veux ». Parce que ce qui est facile est pris pour acquis, alors que ce qui a de la valeur se respecte. Et désormais, tu as décidé de devenir précieux, pas pour les autres, pour toi-même. Tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu t'es éloigné. Tu n'as pas à justifier ton silence. Ta nouvelle énergie ne se proclame pas, elle se ressent. Le changement le plus puissant est celui qui s'impose sans prévenir. Tu es cette personne qui répond différemment, qui choisit le silence plutôt que le conflit, qui préfère la distance à la recherche désespérée de proximité. Tu agis avec la sérénité de celui qui ne cherche plus à être choisi, parce qu'il s'est enfin choisi lui-même. Et pendant qu'il ressente le choc de l'accès perdu, toi, tu commences à te renforcer. Tu n'es plus en mode réparation, tu es en mode préservation. Tu protèges ton espace, tu honores ton temps. Tu choisis avec soin ceux avec qui tu partages ta paix. Ce n'est plus suffisant que quelqu'un revienne. Désormais, il doit mériter de revenir. Et ce filtre est ta barrière sacrée. Car tu as compris que beaucoup peuvent te regretter, mais très peu te méritent vraiment. Le respect ne se demande pas. Il s'impose par ta présence ou par ton absence. Et tu as choisi l'absence. Parce que tu as compris que le vrai respect naît lorsque l'autre comprend qu'il ne peut pas t'avoir à n'importe quel prix. Tu n'es plus à portée de main, tu n'es plus une option de dernier recours. Tu as cessé d'être un plan d'urgence émotionnel pour devenir un choix conscient. Et celui qui n'est pas prêt à te valoriser ainsi, reste dehors. Le silence crée de l'incertitude et de l'obsession chez ceux qui ne t'ont pas valorisé. Quand tu disparais sans scandale, sans sous-entendu, sans explication, le silence devient un terrain fertile pour l'obsession. Pas parce que tu veux manipuler, mais parce que tu as brisé la prévisibilité. Tu n'es plus cette personne toujours disponible, toujours là, qui répond vite, qui veut clôturer avec des mots. Tu es devenu un mystère. Et les mystères ne s'oublient pas. Ils s'analysent, ils hantent, ils deviennent des pensées récurrentes. Ton silence, bien exécuté, n'est pas de l'indifférence. C'est une présence silencieuse, constante, dérangeante, intrigante. C'est l'écho d'une sécurité qui a soudain disparu sans laisser de traces. Quand quelqu'un s'habitue à ton attention, même s'il prétend ne pas en avoir besoin, il finit par la considérer comme acquise. Il croit que ton énergie sera toujours là, que ton pardon est automatique, que tes mots viendront toujours à lui. C'est pourquoi, quand tu te tais vraiment, quand tu ne réagis pas, quand tu ne publies rien, quand tu ne donnes aucun signe, la confusion commence. Que s'est-il passé? Pourquoi n'apparaît-il plus? Pourquoi ne dit-il rien? Ces questions sont comme de petites étincelles qui déclenchent un feu intérieur.
Et cette inquiétude peut se transformer en obsession, en besoin de comprendre, de retrouver le contrôle. Mais pour que cela fonctionne, ton silence doit être réel. Pas un jeu, pas une stratégie à moitié appliquée. Il doit être cohérent. Tu ne peux pas disparaître extérieurement et rester accroché intérieurement. Tu ne peux pas te taire tout en surveillant ce qu'il publie ou répondre à un simple « salut ». Le silence qui crée la curiosité est total, émotionnel, énergétique, digital. Pas de publication, pas d'allusion, pas de like, juste un vide. Et ce vide, c'est ce qui hurle. Moins tu expliques ton silence, plus il a de pouvoir. Si tu le justifies, tu le brises. Si tu envoies un dernier message, tu ouvres une porte. Mais si tu pars sans bruit, sans plainte, sans vouloir qu'on te comprenne, alors le mystère s'installe. Et l'être humain a un besoin irrationnel de comprendre ce qu'il ne peut pas contrôler. Avant, quand tu partais, il revenait, parce qu'il savait qu'il pouvait te rattraper. Mais maintenant que tu pars sans prévenir, que tu n'es plus là, que tu es devenu imprévisible, ils perdent le contrôle. Et personne ne supporte de perdre le contrôle sur ce qu'il avait l'habitude de dominer. Tu n'as pas besoin de paraître heureux. Tu n'as pas à publier des photos en souriant, ni des phrases de motivation. Ne fais pas de ta guérison un spectacle. Qu'il ne sache pas si tu vas bien ou mal. Qu'il ne puisse pas deviner si tu souffres ou non. Qu'il n'ait même pas accès à ton ombre. C'est cela qui déclenche le mécanisme de remise en question. Pas la colère, pas l'orgueil, pas la vengeance. Le silence pur, le silence digne. Celui qui vient de celui qui n'a plus besoin d'expliquer quoi que ce soit. Dans le stoïcisme, le silence représente la maîtrise de soi. Il est le renoncement à la validation extérieure. Marc Aurèle disait « Plus tu valorises ta paix, moins tu as de temps à perdre à convaincre les autres. » Le silence, alors, n'est pas qu'une réponse. C'est une déclaration intérieure de force. Tu cesses de lutter pour être compris. Tu commences à te comprendre toi-même. Tu cesses d'attendre quoi que ce soit des autres et tu t'accordes tout ce que tu donnais avant à l'extérieur. Et pendant que tu reconstruis ton monde en paix, sans rien publier, sans réagir, sans revenir, eux commencent à se souvenir. Et ce souvenir devient plus fort que ta présence. Car autrefois, tu étais constant et prévisible. Aujourd'hui, tu es une absence qui pèse. Et ça fait plus mal que n'importe quel mot. Ce qui semblait acquis est désormais un mystère qu'ils ne peuvent résoudre. Et face à ce qu'ils ne comprennent pas, les humains s'obsèdent, s'interrogent, s'agitent. Il y a un moment où tu ne peux plus continuer à sauver ceux qui refusent d'être sauvés. Non pas parce que tu n'as pas de cœur, mais parce que tu as compris que ton énergie n'est pas infinie. Chaque tentative de sauver quelqu'un qui choisit de sombrer finit par t'entraîner avec lui. Tu as donné ton soutien, ta compréhension, des secondes chances. Tu as été refuge, baume, réconfort. Mais vient un moment où ta patience n'enseigne plus rien. Elle ne transforme plus. Elle ne fait que contenir le chaos de l'autre pour éviter qu'il n'explose. Et ce n'est plus ton rôle. Tu n'es plus là pour soutenir celui qui, sachant qu'il t'a, ne change jamais. Quand tu choisis de lâcher prise, ce n'est pas par cruauté. C'est parce que tu sais qu'il y a des gens qui n'apprendront que lorsqu'ils ressentiront l'impact de leurs propres décisions. Tant que tu es là pour absorber le choc, ils recommenceront. Blesser, mentir, négliger, revenir. Et toi, par amour ou par habitude, tu assumes toujours les conséquences. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. C'est du sabotage déguisé en bonté. Chaque fois que tu protèges quelqu'un de ce qu'il devrait affronter, tu l'affaiblis. Tu lui voles l'opportunité de grandir et tu t'arraches, toi, ta propre paix intérieure. Laisse le chaos les atteindre. Ce n'est pas de l'abandon, c'est de la justice émotionnelle. Parce que celui qui choisit le désordre, qui sème la destruction, qui joue avec ta stabilité, doit aussi savoir qu'il existe une récolte. Et tu n'es pas obligé d'être le bouclier éternel qui arrête les balles émotionnelles qu'ils tirent eux-mêmes. Tu as été là trop de fois. Tu as pardonné l'impardonnable. Tu as tué ce qui faisait mal.
Tu as porté des silences lourds juste pour éviter les conflits. Mais, et toi? Qui te sauve quand tu t'effondres à l'intérieur d'avoir trop porté? Ce n'est plus ta tâche de soigner celui qui refuse de regarder sa blessure, ni d'accompagner celui qui ne respecte pas ta présence, ni d'attendre celui qui ne sait pas s'il reste ou s'il part. Le chaos qu'ils ont créé leur appartient, et le silence que tu leur laisses devient le maître qu'ils n'ont jamais eu. Tu as essayé d'être la leçon, avec ta patience, ton exemple, tes limites douces, mais ça n'a pas marché. Tant qu'ils savaient que tu étais là, ils n'ont jamais ressenti l'urgence de changer. Maintenant, il est temps pour eux de sentir ce que c'est que de perdre quelqu'un qui a tout donné. Le stoïcisme enseigne qu'il ne s'agit pas de contrôler les autres, mais de contrôler notre réponse face à eux. Épictète disait « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Alors, change ton interprétation. Lâcher prise, ce n'est pas échouer. Les laisser affronter le chaos, ce n'est pas de la vengeance, c'est du respect pour toi et pour eux. Quand tu fais un pas en arrière, tu leur donnes l'espace de se voir tels qu'ils sont réellement, sans le filtre protecteur de ta présence. Applique le désattachement avec fermeté. Ne vérifie pas s'ils ont compris, s'ils souffrent, s'ils ont appris. Ce n'est pas ta responsabilité. Ton travail maintenant, c'est de récupérer ton espace, ton énergie, ton centre, et depuis là, d'observer sans t'impliquer. Qu'ils crient, qu'ils cherchent des coupables, qu'ils tentent de reconstruire ce qu'ils ont détruit. Tu n'es plus dans ce rôle. Parce que tu as compris qu'il y a des personnes qui ne réalisent la valeur que lorsque le chaos leur parle plus fort que toi. Tu n'as pas besoin de preuves de leur repentir. Elles viendront, mais quand elles arriveront, tu n'en auras déjà plus besoin, parce que tu seras ailleurs émotionnellement, plus fort, plus clair, plus en paix. Et tu auras découvert que tout le monde ne mérite pas une nouvelle chance, que ton amour n'est pas un hôpital pour cœurs qui ne veulent pas guérir, que ta patience a une limite et que le vrai changement naît du chaos affronté, pas du chaos évité. Permets-leur la tempête non par orgueil, mais par respect. Parce que si tu continues d'intervenir, ils ne changeront jamais et tu continueras à te perdre. Mais si tu t'en vas, si tu retires ton énergie, si tu laisses l'écho de ton absence leur crier ce que tu ne dis plus, alors peut-être apprendront-ils. Et s'ils ne le font pas, au moins toi, tu te seras sauvé, depuis le silence, depuis le détachement, depuis la dignité. Numéro 8. Le véritable rejet, c'est le rejet de la responsabilité de l'amour. Ils n'ont pas rejeté ton amour. Ils ont rejeté ce que cet amour exigeait d'eux, grandir, mûrir, se compromettre. Quand tu aimes vraiment, tu n'offres pas quelque chose de superficiel. Tu révèles ton âme. Tu es constant, vulnérable, présent. Et tout le monde n'est pas prêt à faire face à ça. Pas parce qu'ils ne le désirent pas, mais parce qu'ils ne savent pas le soutenir. Aimer vraiment, c'est assumer une responsabilité émotionnelle. Et certains préfèrent s'échapper plutôt que d'affronter le reflet qui leur montre tout ce qu'ils ne sont pas encore prêts à faire. Tu es arrivé avec lumière, engagement, cohérence. Tu n'as pas demandé la perfection, tu as demandé la présence. Tu n'as pas exigé de grands gestes, juste de la réciprocité. Mais quand quelqu'un n'a pas encore mûri émotionnellement, même le plus pur se perçoit comme une menace. Chaque acte, chaque mot sincère, chaque preuve d'affection leur rappelait qu'ils ne pouvaient plus se cacher derrière des masques. Ton amour les déshabillait émotionnellement, et pour un cœur immature, c'est insupportable. Ils n'ont pas fui toi, ils ont fui ce que signifiait avoir. Tu n'as rien mal fait, tu n'as pas trop aimé, tu n'as pas été excessif ni dramatique, tu as été réel. Et cette authenticité a montré ce qu'ils ne pouvaient pas donner. Car pour soutenir un lien sain, il faut plus que l'attraction. Il faut du courage. Courage de rester, de répondre avec la même intensité, de grandir avec l'autre, au lieu de chercher des excuses pour ne pas changer. Quand quelqu'un n'a pas ce courage, la réponse la plus facile, c'est le rejet. Ne porte pas des culpabilités qui ne t'appartiennent pas. Ne te demande pas si tu étais trop, si tu aurais dû donner moins. Celui qui te reproche d'aimer intensément t'avoue sans mots que sa mesure émotionnelle est petite, qu'il ne peut pas, qu'il ne sait pas, qu'il ne veut pas sortir de sa zone de confort. Et toi,
Tu n'es plus là pour mendier l'évolution. Tu es là pour marcher avec ceux qui veulent avancer. Le stoïcisme enseigne que la vertu, c'est de vivre conformément à notre nature, sans exiger que les autres fassent de même. Épictète a dit « N'exige pas que les événements arrivent comme tu le veux. Souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et ta vie coulera paisiblement. » Alors, au lieu de résister au rejet, accepte-le comme le signe que cette personne ne pouvait pas marcher à tes côtés sans s'effondrer à l'intérieur. Pas parce que tu étais mauvais pour elle, mais parce que ta présence l'obligeait à cesser d'être ce qu'elle prétendait être. Ne discute pas, ne supplie pas, n'explique pas. N'essaie pas de convaincre qui que ce soit que ton amour était suffisant. Il l'était, mais tout le monde ne sait pas le recevoir. Tu as montré qui tu es, et c'est l'acte le plus courageux que l'on puisse faire. Si cela a dérangé, si cela les a fait fuir, c'est qu'ils n'étaient pas prêts pour ce que tu es déjà prêt à offrir. Ça ne te rend pas moins, ça te rend libre. Quand tu cesses d'essayer de soigner l'immaturité des autres avec ton amour, tu te libères. Tu arrêtes de porter leur vide, leur peur, leur fuite. Et dans cette libération, quelque chose en toi fleurit, parce que tu n'es plus centré sur le fait d'être compris, mais sur le fait de vivre dans la vérité. Et celui qui te regardera depuis cet endroit-là ne te demandera pas de te réduire. Ne laisse personne te faire croire que le problème, c'était ton amour. Le problème, c'est qu'il n'était pas prêt à le recevoir sans s'effondrer. Alors continue de marcher, garde ton cœur intact. Ne te ferme pas, ne cesse pas d'aimer. Mais cette fois, choisis quelqu'un qui ne fuira pas en voyant tout ce que tu portes en toi. Quelqu'un qui ne verra pas ton intensité comme un excès, mais comme une vérité. Quelqu'un qui n'échappera pas à l'engagement de grandir avec toi, mais qui l'embrassera. Parce que sur ce chemin, tu n'as pas besoin d'être moins pour être accepté. Tu as besoin d'être toi-même, avec la certitude qu'aimer en profondeur n'est pas une faiblesse, c'est ta plus grande force. Et celui qui ne le comprend pas n'est tout simplement pas prêt pour ce type d'amour qui transforme, qui construit, qui exige. Tu as décidé d'arrêter de te convertir en refuge pour ceux qui ne veulent pas guérir. Tu as choisi d'avancer, et ça, c'est ta véritable victoire. Numéro 9. Se taire pour se transformer, fortifier le pouvoir intérieur. Le silence n'est pas du vide, c'est de l'alchimie. C'est l'espace où tu cesses de parler pour commencer à t'écouter. C'est le terrain fertile où meurt le besoin d'être compris et où naît le pouvoir de te comprendre toi-même. Quand tu choisis de te taire après le rejet, tu ne fuis pas, tu te transformes. Parce que le bruit ne nourrit que l'ego blessé, le silence nourrit l'âme. Et depuis cet endroit profond où tu ne cherches plus à convaincre personne, tu commences à te reconstruire sans dépendre de la validation de l'autre. Se taire, ce n'est pas que tu t'en fiches, c'est que ta paix compte plus. Tu n'es plus là pour défendre l'indéfendable, ni pour expliquer ta valeur à quelqu'un qui ne voulait pas la voir. Tu comprends maintenant que celui qui te rejette ne remet pas en question ton essence, mais révèle son incapacité à s'y connecter. Et ça ne se discute pas, ça s'accepte. Là où avant tu réagissais avec des mots, aujourd'hui tu choisis de répondre par la distance. Retire-toi, récupère ton centre, laisse le chaos parler à leur place. Toi, sauve-toi, depuis le silence, depuis le détachement, depuis la dignité. Parce qu'aimer profondément n'est pas une blessure, c'est ta force. Et désormais, tu la réserves à ceux qui savent, eux aussi, la porter. Là où autrefois tu attendais une réponse, aujourd'hui, tu choisis le silence. Et c'est là que commence ton véritable pouvoir. Le silence fait mal, oui, mais il guérit aussi. Car en cessant d'expliquer ce que tu ressens, de justifier tes actes, de mendier une miette d'attention, quelque chose s'éteint à l'extérieur et quelque chose de plus fort s'allume à l'intérieur. Celui qui se tait ne perd pas. Celui qui se tait se protège, se recentre, se réorganise. Chaque mot non prononcé devient une graine qui commence à germer en toi. Et ce qui fleurit, si tu le nourris avec patience, c'est une version plus entière, plus lucide, plus puissante de toi. Dans la philosophie stoïcienne, le silence n'est pas une soumission, c'est du contrôle. Épictète disait
apprends d'abord la signification de ce que tu dis, puis parle. Le silence n'est donc pas l'absence de réaction, mais la présence de conscience. C'est le choix de ne plus gaspiller ton énergie dans ce que tu ne peux pas changer. C'est le moment où tu arrêtes de te battre pour ce qui est, et tu commences à construire ce qui vient, sans justification, sans bruit, sans attendre que quelqu'un t'écoute pour valider ton chemin. Se taire est un acte de résistance émotionnelle, tandis que tout le monde attend que tu exploses, que tu écrives, que tu cries, que tu réclames. Tu choisis de disparaître du conflit. Et ce faisant, tu deviens un miroir. Ton absence pèse plus que 1000 mots. Ton calme déstabilise plus que n'importe quel reproche. Car celui qui avait l'habitude d'avoir du pouvoir sur tes émotions ne sait plus quoi faire quand tu ne réagis plus. Il se désarme, il se perd. Et toi, tu te renforces. Appliquer le silence avec sagesse n'est pas facile. Cela demande du courage. Il faut lâcher l'impulsion de vouloir prouver, d'avoir le dernier mot, de te défendre. Mais chaque fois que tu choisis le silence, tu entraînes ton caractère. Tu développes une force intérieure que rien ni personne ne peut ébranler. Et depuis ce centre paisible, tu prends des décisions qui t'élèvent. Tu ne cherches plus la justice extérieure. Tu te rends justice à toi-même en gardant ta dignité intacte. Il ne s'agit pas d'ignorer pour manipuler. Il s'agit de te prioriser avec lucidité. Cesser de parler à ceux qui n'écoutent plus. Cesser d'essayer de comprendre ceux qui refusent de comprendre. Et commence à te concentrer sur toi, ton chemin, ton silence. Parce que là, pendant que tous cherchent à gagner la dispute, toi, tu as déjà gagné quelque chose de plus grand, le contrôle de toi-même. Avec le temps, tu découvriras que le silence qui faisait si mal a aussi été celui qui t'a guéri. Que la distance, loin d'être une punition, était la porte vers ta liberté. Que le manque de réponse t'a poussé à te donner les tiennes. Et alors tout s'éclaire. Tu n'as plus besoin de parler. Ta transformation parle à ta place. Ton énergie change, ton regard change. Ta paix devient visible. Le silence, ce n'est pas l'oubli, c'est l'évolution. C'est regarder le passé sans colère, le présent avec gratitude et l'avenir avec force. Et cette force ne dépend plus de ce qu'ils disent de toi, ni de ce qu'ils n'ont jamais dit. Elle naît de ce que tu as choisi de taire, pour enfin t'écouter. Car parfois, la chose la plus puissante que tu puisses dire, c'est de ne rien dire. Et depuis cette paix profonde, tu reconstruis ta force. Le vrai châtiment, c'est de vivre pleinement sans eux. Tu n'as pas besoin de vengeance. Tu as besoin de t'épanouir, parce que rien ne fait plus mal que de voir la personne que tu as quittée briller, sans toi, sans reproche, sans sous-entendu, sans besoin de prouver quoi que ce soit, juste avancer, juste grandir, juste vivre avec tant de plénitude que ton absence devient un miroir inconfortable pour ceux qui n'ont pas su te valoriser. Et c'est là que réside ton vrai pouvoir, pas dans le ressentiment, pas dans les réponses cinglantes, mais dans ta capacité à construire une vie si solide, si tienne, qu'il n'y a plus de place pour la nostalgie. Souvent, après un rejet, on veut prouver qu'ils ont eu tort, que tu valais mieux, que tu donnais plus que ce que tu recevais. Mais tu n'as rien à prouver. Tu n'as qu'à devenir la preuve vivante que tu es mieux, sans eux. Pas pour faire semblant, pas pour provoquer, mais parce qu'au fond de toi, tu as appris à marcher en paix, sans te retourner. Quand quelqu'un te rejette, il pense souvent qu'il te diminue. Mais en réalité, il te libère du mauvais endroit. Il t'arrache à cet espace où tu devais te battre pour un peu d'attention, où chaque geste d'amour était une pièce de monnaie rare, où tu donnais tout et on te rendait la moitié. Et quand tu arrives à voir cela sans douleur, quelque chose change. Tu comprends qu'ils ne t'ont pas rejeté toi. Ils ont rejeté la chance d'évoluer à tes côtés. Et ça, c'est leur perte, pas la tienne. Alors, tu choisis de fleurir, pas dans le bruit, pas dans la vengeance, mais dans le calme, l'élégance, le silence. Tu te concentres sur ton corps, ton esprit, ton âme. Tu te lèves chaque jour avec une intention nouvelle, être la meilleure version de toi-même, pour toi, pas pour être vu, pas pour être retrouvé, mais pour t'habituer avec fierté, car tu ne cherches plus à plaire, tu apprends à te plaire. Et ça se voit dans ton regard, dans ta démarche, dans la façon dont tu te retires quand il n'y a plus de réciprocité. Le stoïcisme est clair. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres font,
mais tu peux choisir ce que toi, tu fais avec ça. Marc Aurèle l'a dit sans détour, la meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à ton agresseur. C'est pourquoi tu ne réponds pas avec les mêmes armes. Tu ne rends pas l'indifférence par plus de froideur. Tu rends l'indifférence par de la vie, par de la présence, par de la paix. Et cette énergie-là, c'est celle qui désarme vraiment. Pendant que tu t'épanouis, l'autre commence à douter, pas par méchanceté, mais parce que le contraste fait mal. Tu es tes dépendances, tu es maintenant libre. Tu es tes attentes, tu es maintenant mouvement. Tu étais totalement abandonné, tu as maintenant soin de toi. Et chaque pas vers ta meilleure version ferme une porte à leur retour, car ils ne reviennent plus vers la même personne. Ils regardent désormais de loin quelqu'un qui n'a plus besoin d'être choisi. Ne publie pas pour provoquer. Ne montre pas ton progrès comme une revanche. Laisse le silence parler. Que ta transformation se voie sans être annoncée. Que la lumière de ton présent efface les ombres du passé, parce que celui qui guérit vraiment n'a plus besoin de parler de sa blessure. Il veille seulement à ne plus l'ouvrir. Et c'est ce que tu fais. Tu ne reviens pas. Tu ne supplies pas. Tu ne cherches pas. Tu éclos, et c'est tout ce qu'il faut. Quand tu vis sans rancune et avec un vrai but, tout change. Tu ne cherches plus à être validé. Tu suis ta vision. Tu avances avec paix. Tu veux être libre. Parce que désormais, il ne s'agit plus de gagner quelqu'un, mais de ne plus jamais te perdre toi-même. Et là, tu te retrouves, enfin, entièrement, sans dépendre, sans demander l'approbation, sans faire de bruit. S'épanouir sans eux, ce n'est pas une vengeance, c'est une justice émotionnelle. C'est déclarer avec ta vie que tu vaux, que tu peux, que tu avances. Et ça, même si tu ne le dis jamais à voix haute, c'est ce qui résonnera le plus dans la tête de ceux qui ont cru que sans eux, tu ne pourrais pas. Aujourd'hui, tu fleuris sans chercher. Et tout change. Parce que toi, tu as changé. Si ce message résonne en toi, agis maintenant. Écris en commentaire. Je ne poursuis pas, je me transforme. Fais-le comme un engagement envers toi-même, un rappel de ta discipline, de ta vertu et de ta croissance personnelle. On se retrouve dans la prochaine vidéo.